Parce que par moments, tu as beau pardonner et continuer à avancer dans sa paix, il y a des vérités et des paroles blessantes qui continuent à t'arriver et qui te ramènent à tous les combats que tu te bats depuis tant d'années avec le Seigneur pour te restaurer. À un moment, tu l'entends simplement te dire « Ça va aller, je suis avec toi ». Tu l'entends à répétition. Continue d'avancer, c'est dur, mais je suis avec toi. Dans le passage d'Ésaïe 41, les versets 10 à 13, s'ouvre devant tes yeux maintenant. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Quand tu lui fais confiance, alors tu t'abandonnes parce que tu sais que seulement lui peut guérir ce que tu gardes en toi depuis tant d'années. Il te dit « Hey, tu es capable de tout affronter si tu restes ferme en moi. Ton témoignage sera ta force. Tu sauras impacter les gens. Les gens se reconnaîtront dans ton parcours. Alors continue, pas seulement pour toi, mais continue pour montrer la force de ma puissance que j'ai mis en toi et que je peux mettre en chacun d'eux. Mes forces sont inépuisables. Continue même si ça fait mal. Continue même si tu vas dans les profondeurs de la guérison. Parce que la guérison, ensuite, en vaut la peine. C'est dur sur le coup, c'est dur, mais continue, continue, ça vaut la peine. La paix qu'il donne, je vous la souhaite sincèrement. Et priez afin que rien ne puisse te détourner maintenant de ses voies et de sa paix qu'il a pour toi. Dans Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Ne cherchez pas à vous justifier devant les hommes. Pardonne seulement, humilie-toi devant eux, même si tu sais que ce n'est pas à toi de le faire. Prends tes distances et laisse Dieu agir. Dieu voit ce qui est caché et lui-même te fera justice en son temps. Ne perds pas ton énergie à essayer de revenir, à chercher leur compassion, à chercher leur écoute. Attends que le Seigneur travaille leur cœur. Il veut la paix pour chacun de nous et ce n'est pas en répétant continuellement de 1001 façons qu'ils vont comprendre. Si leur cœur n'est pas disposé, tu t'épuises inutilement. Tu n'as à te prouver à personne. Crois-moi, lui, il voit tout. Ce n'est pas un pose de victimisation. Non, on vit les épreuves pour témoigner la grandeur de sa puissance. C'est une reconnaissance envers lui d'être toujours fidèle par sa paix, son amour et sa justice, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Des épreuves, il y en aura toujours tout au long de notre vie. Mais la façon que tu acceptes de les voir et comment tu le laisses travailler en toi changera ton dénouement. Pardonnez-moi, est d'accepter que les événements n'auront plus d'impact sur toi. Ils ne t'obligent pas à retourner où tu étais et à ce qui te fait mal. Il veut que tu gardes ton cœur et ta paix plus que toute autre chose. Pardonne et continue ton chemin. Avance et fais confiance. Ayez foi en cette force qui ne s'explique pas, mais qui se vit en dedans. Vivez pour ces œuvres qui sortira de vos épreuves. Je ne minimise pas votre souffrance, mais j'ai envie de vous dire, tout est possible à celui qui croit. Peu importe où tu te trouves, où tu te trouveras dans les prochains mois, garde en tête qu'il est là et qu'il veut te sortir. Prends sa main triomphante et sors glorieux de ton combat, de tes épreuves. Soyez bénis et à une
prochaine fois. Shalom!